Bonjour à tous, petite vidéo de présentation de monb2i.fr qui va être votre nouveau meilleur ami pour les jours à venir et les semaines à venir. C'est un outil qui va vous permettre de monter en compétence au sujet de l'informatique, d'accord ? Parce qu'en arrivant au collège, vous allez être beaucoup plus confronté à l'outil informatique. Donc on va profiter de cette mise à distance et de ce travail à distance pour se former. D'accord? Donc, ça se présente comme ça, l'interface, quand vous cliquez sur mon école B2I, le lien que j'ai mis sur le site. D'accord? Vous avez 10 missions. On va commencer par la première. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez d'abord une catégorie « J'apprends ». D'accord? Donc, prenez le temps de regarder la vidéo, de regarder l'aide-mémoire. Quand vous vous sentez, voilà, vous avez bien compris de quoi on parle, vous vous entraînez. Donc, c'est un exercice interactif. Par exemple, pour le premier exercice, on vous renvoie sur le site Logiciel éducatif pour vous entraîner sur les éléments de l'ordinateur. Place chaque objet dans le nuage qui lui correspond. Voilà, donc place chaque objet. Ça, on l'avait déjà fait ensemble, mais vous le refaites parce qu'il faudra obtenir après un code. Donc, par exemple, le clavier, il va ici. Le moniteur, la souris, elle va ici. Oui, je crois qu'ils font à l'envers, là. Non, c'est l'inverse. C'est un moniteur, oui, voilà. Bon, etc. Vous vous entraînez. Quand vous pensez que vous êtes assez entraîné, vous passez au test. Donc, chaque test va vous donner un code différent. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, pour la mission 1 qu'on est en train de faire, il me faut le code du test 1, le code du test 2 et le code du test 3. D'accord? Donc, test 1, par exemple, on vous demande de replacer ces noms sous la bonne image. Donc, les noms sont ici, vous devez les déplacer sous l'image. En mettant, alors on y va, la souris, elle va là, le modem, il va là, lecteur CD, il va là, l'écran ici, clavier ici. Mettez-les bien, parce qu'il me semble qu'il est un peu sensible. L'haut-parleur ici, l'unité centrale et le disque dur. Quand vous pensez avoir terminé, vous cliquez ici, là, dans le petit écran, valider. J'ai eu bon, j'ai donc un code qui est apparu. Le code, il sera toujours ici. D'accord? Donc là, j'écris sur ma feuille, mission 1, code 1, but. Bon, je vous le donne pour le coup. Ensuite, on clique sur retour ici et on fait le test 2. D'accord? Etc. etc. Donc, utilisez bien si vous voulez. Alors, les petites flèches qui sont ici, là, vous voyez, pour retourner en arrière, ça vous permet de revenir voilà, sur cette page-là. Par exemple, là, moi, je veux sortir de la mission 1, j'appuie sur la petite flèche et je reviens ici. Donc, vous aurez Internet et moi, alors manier la souris, maîtriser le clavier, etc. Alors, bien sûr, si vous vous entraînez sur quelque chose qui n'est pas le support informatique, l'ordinateur, vous êtes sur votre téléphone ou je ne sais quoi, il y a peut-être des missions que vous ne pourrez pas faire. Dans ce cas-là, avancez sur les missions que vous pouvez faire et puis vous y reviendrez plus tard, ou on y reviendra en classe pour ceux qui n'ont pas pu tout terminer. Ok? Vous notez sur une feuille correctement tous vos codes et si vous arrivez à faire les 10 missions et avoir tous les codes, vous m'envoyez à ce moment-là la feuille avec les 10 missions remplies. Voilà, bonne chance à vous. Alors si jamais vous bloquez, si vous êtes plusieurs à bloquer sur une mission, je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu comment faire. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si jamais vous n'arrivez pas à obtenir un code parce qu'il y a un problème technique. Ça arrive et c'est déjà arrivé l'an dernier quand on l'avait fait, qu'il y avait une mission où il y avait un test qui fonctionnait mal, où le code n'apparaissait pas. Donc
ne vous entêtez pas. Si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous me remontez l'information. Moi, je regarderai, puis je vous dirai si jamais c'est vous qui vous trompez ou si jamais c'est l'interface qui a un problème. Voilà, bon courage à tous!